Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune qui aura lieu le 5 mai, c'est-à-dire aujourd'hui. Une nouvelle lune qui a lieu à 0h47 heure de Paris, dans le signe du Taureau à 14 degrés. Je vais vous montrer la carte. J'espère que je ne vais pas bouger. Voilà la carte. Pour les personnes qui savent lire. Voilà. Donc une nouvelle lune en taureau qui est quand même bien aspectée. Il faut savoir que la nouvelle lune, c'est un temps où la lune se trouve entre la terre et le soleil. C'est un temps où on plante une graine nouvelle. C'est un temps d'un nouveau départ. Bon, c'est un peu en analogie avec le printemps, évidemment. Un nouveau cycle. C'est le moment pour vous de lancer des nouveaux projets dans la maison de votre thème qui correspond au symbolisme représenté par le signe et la maison où se trouve cette nouvelle lune qui a lieu présentement à 14 degrés du Taureau. Comme vous entendez, j'ai un peu la voix prise. Je vais essayer d'être le plus clair possible. En Taureau, vous allez pouvoir rendre visible l'énergie de ce signe, l'énergie qui donne une forme concrète et personnelle aux choses. On donne corps, on utilise personnellement, on matérialise l'impulsion créatrice, l'impulsion créative, le projet créatif qui a débuté en Bélier, un projet de conquête qui a été initié en Bélier lors de la nouvelle lune du 5 avril 2019. Maintenant, nous sommes en Taureau, on prend conscience des moyens qui sont à notre disposition. C'est la symbolique générale de la maison 2. L'objectif du Taureau, c'est trouver la sérénité, la garder, s'enraciner, sentir, être simplement, rechercher une forme de tranquillité au travers de ses sens. Le Taureau, c'est quand même la terre fertile. On garde un contact fort avec la terre pendant cette lunaison. En même temps, on recherche le silence, la tranquillité, la paix. On recherche le silence parce qu'il enseigne la simplicité. Et la simplicité, c'est la paix. Cette nouvelle lune nous parle également de la musique. L'esprit arrête de parler. La musique fait le silence en nous, quand nous l'écoutons ou quand nous la jouons. Si vous êtes amené à chanter sous la douche ou alors à jouer de l'harmonica pendant cette lunaison, ne vous étonnez pas. Il y a un fort désir de trouver une forme de sérénité, de tranquillité. Le chant aide à cela. Le taureau, c'est le plus physique des signes. C'est le fait de sentir la chair contre la chair, de plonger les mains dans la terre, c'est-à-dire de jardiner, de travailler l'argile, de faire de la peinture, de faire du ménage ou des massages, ou couper des légumes tout simplement. Ce sont des actes d'auto-guérison pour le taureau. Je parlais de massage également, parce que le taureau aime toucher. Il rencontre le monde au travers de ses sens. Si je vous parle de cela, c'est parce que cette nouvelle lune nous parle justement de cette sérénité et de cet ancrage. La sécurité également peut être une stagnation ou un entêtement, tout en sachant qu'Uranus est rentré dans votre signe, ami Taureau. Et donc il transite votre signe pendant 7 ans et il risque d'apporter quelques changements dans votre vie. Là où va se trouver cette nouvelle lune, c'est là où les choses doivent se solidifier, se développer, se cultiver patiemment. On risque de développer un talent de manière à récolter les fruits, une récolte en argent ou en plaisir de vivre tout simplement. Cette nouvelle lune nous parle de la patience. On laisse les choses évoluer avec patience, les choses changent très lentement. Comme le jardinage, on ne tire pas sur les radis pour les faire pousser. Il faut les laisser faire, laisser le temps faire. Ne pas être trop pressé, on va faire fructifier ses talents, construire solidement,
rencontrer, socialiser, sortir avec des amis, s'enraciner, se poser dans la réalité. Là où se trouve cette nouvelle lune, donc 14 degrés du Taureau, ça dépend évidemment de votre thème, c'est là où les choses vont se solidifier, se développer, se cultiver. On va mettre en forme concrètement notre projet. Par exemple, si ça tombe dans la maison 6. La maison 6, c'est la santé, la vie quotidienne. C'est aussi les compétences et ce que l'on doit améliorer de soi-même. Le perfectionnement d'une technique, d'un travail, dans la vie quotidienne. Si cette nouvelle lune 14 degrés du Taureau tombe en maison 1, il va falloir intégrer des nouveaux traits dans votre comportement et s'ouvrir à un nouveau chapitre de votre vie. Peut-être un chapitre un peu plus terrestre, concret. En maison 2, qui est la maison des ressources, de l'argent que l'on gagne, on peut obtenir quelque chose pendant cette période. On peut faire fructifier ses avoirs ou faire fructifier des talents ou par exemple avoir un nouveau travail qui nous rapporte de l'argent. En maison 3, c'est la maison de l'apprentissage, du mouvement, des petits voyages. On apprend quelque chose de nouveau, on communique. En maison 4, c'est la maison de l'intimité, du passé. On enrichit sa vie conjugale avec une autre personne. On accueille quelqu'un chez soi. On constitue une famille qui risque de durer dans le temps. Et on installe sa sécurité affective et son lieu de vie. Vous voyez, j'ai quand même quelques difficultés. En maison 5, l'expression personnelle, la créativité, les enfants, la fête, la joie, les vacances. Donc vous risquez d'exprimer vos élans de cœur de manière très sensuelle, avec un désir de posséder, un amour de la vie aussi, et renouer des relations sentimentales. Et vous pouvez tout simplement exprimer votre sensualité dans un domaine créatif par exemple ou auprès de vos enfants. J'en parlais tout à l'heure, la maison 6, c'est le domaine du perfectionnement, comment on améliore son expression, ça fait la suite de la maison 5. On apprend une technique, on corrige ses lacunes, on répare ses handicaps d'une certaine manière, on se développe professionnellement, on améliore certaines parties de sa vie pour atteindre des objectifs qui seront des sources de compétences ou d'utilité pour d'autres personnes. Alors, si cette nouvelle lune arrive dans votre maison 7, c'est le domaine du monde extérieur, des relations, vous allez être ouvert à de nouvelles expériences, et puis, grâce à d'autres personnes, ou une autre personne importante, découvrir des facettes inexploitées de votre propre personnalité. En maison 8, c'est plus compliqué. La maison 8 est une maison de psychanalyse, de psychologie. On va rechercher les complexes inconscients, les émotions refoulées, les blessures que l'on refoule. En taureau, évidemment, ce n'est pas facile. Il faut quand même ouvrir son esprit de manière à ce que on puisse faire un travail thérapeutique qui va mettre à jour ce qui est inconscient. S'ouvrir totalement à une autre personne. La psychologie, la transformation psychologique. Je disais c'est pas facile parce que c'est un signe de terre, donc un signe qui recherche plus la tranquillité, peut-être une forme de... On ne s'occupe pas de psychologie, c'est trop abstrait. Je dis pas que les taureaux sont complètement fermés à ça. En maison 9, une quête qui sera en taureau, qui va l'amener à découvrir de nouvelles choses, des nouveaux pays. On entreprend des études, des lectures, de l'écriture, on élargit son horizon dans le domaine créatif, dans le domaine de l'esthétique, par exemple. En maison 10, si donc cette nouvelle lune, elle tombe en maison 10, c'est le rôle social, la carrière. Vous risquez de transformer. Non, vous ne risquez pas, vous allez transformer votre passion en gagne-pain. Travailler dans l'esthétique, l'artistique, les fleurs, la décoration, la nourriture.
et accomplir d'une certaine manière votre destinée. Vous allez planter une graine qui durera très longtemps. En maison 11, si donc cette nouvelle lune tombe en maison 11, vous allez déployer votre réseau qui va vous soutenir dans l'accomplissement de vos buts de vie, rencontrer des amis, des associations, prendre une direction nette dans votre existence et chercher l'aide et le soutien du groupe. Si cette nouvelle lune tombe en maison 12, aïe aïe aïe, il va falloir apprendre le lâcher-prise et le détachement. Devenir conscient des choses que vous devez abandonner pour être libre intérieurement et chercher peut-être à s'échapper du monde réel par tous les moyens. Devenir dépendant, jaloux, possessif, on se déconditionne du passé qui est vécu, un passé qui est dépassé. Le soleil en taureau dans une carte natale ou dans une carte de nouvelle lune, comme c'est le cas actuellement, ce que je suis en train de vous expliquer, indique ce que la personne veut dans la maison du thème, dans quel secteur elle veut. Donc il est toujours intéressant d'observer où se situe le soleil dans votre thème et le soleil en taureau dans cette lunaison particulièrement, parce que c'est un secteur qui va être illuminé. Là où votre volonté va être focalisée. Et là où notre capacité d'agir sera positive, concrète et réalisatrice. Là où se trouve cette nouvelle lune en taureau, donc 14 degrés, il va falloir que vous regardiez votre thème. C'est là où on va chercher à mettre en forme le projet concrètement. Évidemment, ce sera positif pour les signes de terre. La Vierge, le Capricorne, bien sûr les taureaux, et toute personne ayant des planètes dans ces signes. Je connais des personnes qui ont Mars en taureau, une personne qui commence par un X, une personne qui commence par un O, qui a Vénus en taureau. Donc il y a des choses qui se mettent en route pour ces personnes, soit dans le domaine de l'activité, soit dans le domaine des amours. Cette nouvelle lune, elle est en bon aspect à Jupiter, je prends en travers, hein. Et également, oui c'est ça, en bon aspect à Jupiter. Donc Jupiter est rétrograde, donc l'expansion, l'inscription dans le social, dans la société. On s'épanouit en société, on participe au monde, on amplifie, on développe son activité. Ça nous permet de nous présenter comme un représentant, un personnage social. Et on peut réunir autour de soi des personnes qui suivent notre projet. Donc c'est une bonne indication d'expansion. Cette nouvelle lune est également en trigone à Saturne, Pluton, Capricorne, Nœud Sud, qui sont rétrogrades. On est ici dans des signes de terre. Saturne rétrograde, donc la réalité matérielle, concrète. Ça nous parle de réalité justement concrète, de stabilité, de long terme, des choses qui se construisent lentement. Toutefois, c'est conjoint à Pluton, donc il y a une nécessaire transformation à faire vis-à-vis de cette stabilité qui peut être devenue sclérosante, enfermante, ou dans lequel on ne se sent pas à l'aise. Conjoint au nœud sud, ce qui indique qu'il y a des choses à laisser tomber, à lâcher. Pendant cette lunaison, on a le courage d'affronter la réalité telle qu'elle est, d'accepter les épreuves comme servant à forger le caractère. On fait des efforts qui vont s'avérer payants sur du long terme et gratifiants par la suite. On peut entreprendre un travail de longue haleine, poursuivre un objectif sur du long terme, aller vers un bonheur profond et durable, une satisfaction profonde. C'est aussi une période de recherche, d'approfondissement. On prend du recul. Comme je disais tout à l'heure, on se lance dans des projets de longue haleine, peut-être des entreprises légèrement fastidieuses, puisque ça prend du temps, des relations qui sont exigeantes,
mais en même temps qui sont gratifiantes. Je parlais également de cette nouvelle lune qui est trigone au nœud sud en Capricorne, qui est trigone à Pluton. Elle fait apparaître une énergie un peu ténébreuse, mortifère, secrète, et qui va pouvoir faire, dès qu'on prend conscience de cette énergie mortifère qui nous ramène à quelque chose de figé, de sclérosé, à faire renaître une situation dans le temps. Il y aura une aptitude à redonner vie à une situation qui ne nous convient plus. On a les outils pour dénouer les nœuds, les souffrances, et puis surtout se débarrasser de ces situations qui nous font du mal. On va percevoir les points sensibles des êtres et des choses avec lesquels on est impliqué, et on peut affirmer pendant cette lunaison sa personnalité, sa force de caractère, mais sans besoin de forcer, de manipuler, tout en étant très simplement tel que l'on est. Cette nouvelle lune en taureau, donc la maîtrise de cette nouvelle lune, c'est Vénus, puisque Vénus est maître du signe du taureau. Elle est actuellement en bélier. Vénus en bélier, c'est une Vénus qui est conquérante. La planète de l'amour aimerait se lancer dans une nouvelle aventure. Elle voudrait créer du neuf, elle voudrait faire table rase du passé et initier de nouvelles aventures. Mais elle se heurte. Elle se heurte à Saturne-Pluton en Capricorne, en carré et au nœud sud en Capricorne. On est confronté à des limites, les nôtres ou celles des autres. Il va falloir faire preuve de patience et ne pas se précipiter. Saturne instaure un climat nouveau. Il va falloir comprendre que les choses doivent évoluer. Saturne aussi indique qu'il faut peut-être couper tout simplement pour passer à autre chose, se couper de quelque chose. Vénus carré Saturne, c'est l'absence de chaleur humaine, c'est la solitude. On peut éprouver une certaine difficulté dans une situation qui nous bloque à trouver de la chaleur, parce qu'il y a tellement de problèmes personnels dans cette relation Vénus carré Saturne-Pluton. Il y a une peur de l'autre, voilà. Une introversion excessive, c'est une situation qui a fait son temps, mais on doit passer à autre chose. Si Saturne nous a enfermés dans cette situation sclérosante, c'était pour nous développer, pour développer une force qui nous permettra par la suite de sortir confortablement de notre enfermement. Saturne développe une énergie puissante, une énergie expérimentée, une ambition. En même temps, on comprend réellement ce dont on a besoin. J'ai du mal à parler, je suis désolée. Pluton en Capricorne. Parlons-en. Pluton en Capricorne nous invite à nous transformer, à transformer fondamentalement ce qui ne va plus, aller à l'essentiel, chasser les ténèbres, amener à la surface ce qui est caché. Et ce qui est caché, c'est en relatif à nos valeurs. Les valeurs de Vénus, c'est ce qui nous rendait heureux. Il va falloir accepter de mourir, de lâcher prise, de transformer le visible par un agent invisible. Posséder une maîtrise sur un sujet, aller au bout des choses, creuser, fouiller, peut parfois être obsessionnel, puisque Pluton, c'est un enfermement aussi. L'énergie plutonienne fait remonter des profondeurs toutes les saletés, les peurs, les petitesses, tout ce qui nous bloque, tout ce qui bloque l'homme, la femme, l'arrête dans son épanouissement. C'est la psychanalyse plutôt. On remonte des profondeurs tout ce qui est enfoui pour renaître plus grand. C'est ça qui est important de noter dans cette lunaison. Quand on traverse ces épreuves-là,
le passage dans un autre monde nous apparaît comme le contraire de celui où nous étions. Nous étions dans un monde de repos, de ténèbres, où on n'avait pas de volonté, où on était peut-être... je parlais d'emprisonnement tout à l'heure. On était dans une peur d'un inconnu qui était redouté, en même temps qui nous accueillait. On avait envie d'aller, mais en même temps on avait peur. Parlons encore de Vénus, la planète de l'amour, avant que je n'ai plus de voix. Vénus en bélier carré à Pluton. Il est fort probable que vous ayez fait une rencontre récemment et que cette rencontre, donc ça peut être une rencontre professionnelle également, et que cette rencontre vous ait un peu chamboulé, déboussolé, qu'elle vous ait un petit peu secoué. Vous pouvez ressentir que ce qui vous plaisait jusqu'à présent, maintenant ça ne vous émeut plus. Le plaisir de votre vie, donc Vénus, l'amour, l'agrément, l'enthousiasme des débuts, cède la place à une forme d'insatisfaction. Donc les nouvelles rencontres sont peut-être frustrantes, peu conformes à vos goûts ou doivent subir des transformations. Pour les personnes qui possèdent dans leur thème Vénus conjoint Pluton, il peut y avoir des demandes d'affection qui sont très fortes, excessives même. On peut ressentir des puissantes vagues émotionnelles. On peut être attiré par une relation qui est illégale, par exemple, il peut y avoir une forme de masochisme affectif, avec des liaisons sans valeur dans lesquelles on est impliqué. Est-ce que la question que l'on peut se poser quand on a Vénus conjoint Pluton, dans quelle mesure on est un petit peu masochiste à rester dans une situation qui ne correspond plus à notre première impulsion. On croyait que la personne allait convenir, ou la situation, ou le contrat convenait, et en fait on s'aperçoit que c'est mort. Il n'y a plus de vie dans cette relation. On peut ressentir pendant cette lunaison, en note de fond, si je parlais d'un parfum comme un triangle, le parfum il est composé de notes de tête, en triangle comme ça, et en fond c'est la base de ce parfum. Donc en note de fond, une forme d'apathie, on n'a plus envie de rien, on se sent blasé, on se sent bloqué. Il peut y avoir un événement qui met fin à un lien sans que l'on puisse faire pour sauver la situation. Il faudra dans cette lunaison, c'est une note de fond, donc c'est pas l'essentiel de cette lunaison qui parle d'enraciner un projet, cultiver une forme de détachement, aller au-delà du désir de plaire, de séduire, d'être apprécié, et apprendre à devenir moins vulnérable. Il faut laisser le temps au temps. On peut pendant cette période s'adonner à des tâches astreignantes, laborieuses, dont on ne voit pas le bout, accepter les difficultés et puis les combattre carrément, c'est un carré. On peut assumer des charges à contre-cœur, s'attaquer à des problèmes compliqués et prendre des chemins tortueux, écartés, épineux. Les personnes ou les situations qui nous attachaient nous délaissent, on ne trouve pas notre bonheur en perspective. Toutefois, la carte de pleine lune du 18 mai 2019 montre de grandes surprises. Il peut y avoir un déblocage surprenant et heureux. Vénus sera conjoint à Uranus à 3 à 4 degrés en Taureau. Sextile à Mars en Cancer. Donc courage, les situations vont évoluer positivement. On va pouvoir se libérer tranquillement des situations moribondes ou mal parties. Et puis on pourra remettre en cause, mais alors de manière très nette, les choix qui ont été faits auparavant. Vénus en Bélier, elle est trigone à Jupiter en Sagittaire.
Donc une occasion nous sera offerte pour trouver une situation, une occupation agréable, trouver quelque chose qui nous fait du plaisir. On va s'adapter avec aisance aux situations qui sont parfois moroses. On a la capacité de profiter de circonstances heureuses. Donc, trouvez votre place, intégrez-vous dans un contexte auquel vous ne pouviez pas songer jusque-là. La lunaison parle quand même d'opportunités pour se sortir de situations un peu complexes. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir vos commentaires par rapport à cette vidéo. Je suis toujours heureuse d'avoir vos remarques. Et puis, malgré la voix qui pose un petit peu problème actuellement, j'ai pris froid. J'espère que vous serez au rendez-vous le 18 mai. D'ici là, à bientôt, bonne lunaison. Au revoir.